Surtout, il débarque avec une série de questions explosives, de celles qui, si on y répond mal, peuvent faire imploser une réalité entière. Si Fantastic Four First Steps n'était qu'une simple introduction de la première famille Marvel dans le MCU, on serait déjà ravis. Mais Marvel n'a jamais fonctionné comme ça. Ce film arrive au croisement de toutes les tensions, cosmiques, multiverselles et émotionnelles. Et surtout, il débarque avec une série de questions explosives, de celles qui, si on y répond mal, peuvent faire imploser une réalité entière. Première question, pourquoi les 4 Fantastiques quittent leur monde? Dans First Steps, on sait déjà que l'histoire ne se passe pas dans notre univers, mais dans un monde parallèle, et pourtant les 4 Fantastiques vont débarquer chez nous volontairement, alors pourquoi? Est-ce une fuite? Leur monde a-t-il déjà été détruit par Galactus? Ou bien est-il en pleine incursion avec un autre univers et Reed cherche désespérément une issue de secours? Autre possibilité, Reed Richards aurait découvert que son propre fils, Franklin, est à l'origine du chaos, car dans les comics, Franklin, vous le savez, est un mutant de niveau Oméga capable de créer des univers entiers. Et si dans ce film il avait généré un univers de poche dans sa chambre, comme on le voit dans les comics, qui était instable et qui était sur le point de s'effondrer? Le voyage vers la Terre 616 serait alors une mission de sauvetage, un acte désespéré pour sauver leur fils ou un monde entier. Dans tous les cas, ils ne viennent pas par curiosité, ils viennent par nécessité vitale. Deuxième question, qui découle de la première, qui est à bord de ce vaisseau? Dans la scène post-générique de Thunderbolts, on voit un vaisseau interdimensionnel orné du symbole 4 traverser une faille vers notre univers. C'est probablement le signal d'alerte le plus clair jamais lancé par Marvel Studios, les 4 Fantastiques arrivent. Mais qui pilote vraiment? Est-ce Reed Richards seul venu en éclaireur pour analyser la situation avant d'ouvrir un passage pour les autres? Est-ce l'équipe complète, Reed, Sue, Johnny et Ben, prêts à intervenir ensemble? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre? De plus en plus de rumeurs sérieuses indiquent que Victor Von Doom serait à bord de ce vaisseau. Imagine le twist, ce n'est pas un sauvetage, c'est une invasion douce orchestrée par le futur maître du chaos. Autre question, quel sacrifice faudra-t-il faire? Supposons que Galactus suive les 4 Fantastiques jusqu'à l'univers 616. Supposons que Reed Richards, pour sauver sa Terre, propose de détourner Galactus vers la nôtre. Que se passerait-il si sauver un monde en condamnait un autre? Que fait-on quand on a le choix entre une planète peuplée de milliards de vies et sa propre famille? Et surtout, quand ce choix revient à un scientifique, à quelqu'un qui calcule, qui analyse et qui optimise, peut-on lui faire confiance pour garder son humanité intacte? C'est ça le dilemme central, potentiel dans le film. Et ça ne serait pas la première fois que Marvel Studios transforme un héros en stratège froid, souvenez-vous de Tony dans Civil War ou Endgame. Autre question, quelles conséquences pour le reste du multivers? Si les 4 Fantastiques provoquent une incursion en venant sur Terre 616, alors Fantastic Four First Steps pourrait bien être le point de non-retour.